Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonsoir, bonjour à tous. Salut tout le messieurs, monde. content Hello. de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais rebondir sur un sujet qu'on a proche, d'un sujet qu'on a précédemment traité par Marvin notamment, qui concerne les études. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ah oui. Je vois. Les choses je vois. intelligentes. Ne Ça va, t'inquiète ça pas. va. Ma question est donc, aujourd'hui, faut-il encore faire des études pour entreprendre? Ah, pour entreprendre. Entreprendre. Bah je non. change le sujet. Je vais pas aller dans le faut-il faire. On pourrait aller dans le faut-il faire des études tout court. Il y en a plein Oui, qui écrivent alors, des bouquins sur le fait que C'est pas ta question, mais ça va être ma réponse. Mais très bien. Non. Mais voilà, je l'oriente pour entreprendre. Alors quand tu parles d'études là, c'est-à-dire que tu as Ouais, je passé te le cycle Je te de parle- base quoi. Supérieur, études supérieures. Je te parle d'études supérieures. Ouais. Évidemment que Après le pour bac. entreprendre dans la maçonnerie, je pense que t'as pas le droit si t'as pas au moins un CAP maçon. Et encore, j'en sais encore, rien. non, J'ai c'est peut-être pas des bêtises, réglementé, mais, c'est pas réglementé, il y a hors profession T'as des réglementée. certifs à d'accord. passer après, RGE, machin, tous ces trucs-là, mais c'est pas obligatoire. Hors profession réglementée, Ok, faut-il ok. encore faire des études pour entreprendre? Supérieur. Des études supérieures. Donc tu parles du diplôme. Enfin, étudiant d'ailleurs, entrepreneur. supérieur ou pas, est-ce que quelqu'un qui s'est arrêté, du coup, mon sujet est super long, mais est-ce que quelqu'un qui s'est arrêté à l'école à 16 ans à l'âge légal, Ah. est-ce qu'il est dans l'incapacité totale d'entreprendre? Bah non, Moi, ça je dirais- c'est pas une question. La merde ta question. Merci Thibaut. Non, alors attends, j'ai un début de réponse et je vais orienter, comme ça m'arrange. Vas-y. Bon, déjà, il faut savoir, pour les gens qui n'ont pas encore créé leur entreprise, qu'il n'y a pas d'école quasiment d'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Non, Il n'y a pas un quasiment diplôme. C'est en réflexion. Je crois que c'est Jean-Pierre Nadir ou d'autres. Enfin, Xavier Niel avait regardé aussi pour. Enfin, il avait fait son école, je crois. Qui non ça Xavier Niel. Il a fait une D'entrepreneuriat. Bah, il a fait une Ouais. école d'informatique, 42. Ouais, Et aussi. une Et école entrepreneuriat, aussi peut-être, je sais pas. Je crois qu'il en avait fait une. En tout cas, il y a une Il y a des question sujets là-dessus. autour de ça, c'est serait sûr. potentiellement intéressant. Mais pour moi, justement, ça nous pousse dans ta question. On l'a déjà dit de manière générale, est-ce qu'il faut faire des études déjà de base ou pas? Et donc, ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat. Pour moi, souvent, les autodidactes sont meilleurs. Mais c'est vrai dans l'informatique, c'est vrai. Mais meilleurs techniquement. Il y a des écoles, il y a des personnes qui sont faites pour l'école et la scolarité. Et quand elles sortent des écoles, elles sont bien formées, bien confiantes. Donc, c'est un peu du cas par cas. Mais de manière générale, moi, j'aurais tendance à dire, si tu es très scolaire, pourquoi pas? Parce que ça te rassure, ça te met dans des bonnes dispositions. Mais de manière générale, je trouve que c'est plutôt négatif. Parce que les écoles nous formatent, nous apprennent à pas prendre de risques. Enfin, tu vois, Exactement. je dirais plutôt non. C'est exactement pour ça que je D'accord. pose C'est là où tu voulais en venir. la Bon, bah, voilà. question. Voilà. Enfin, Ok. Merci. Merci, au revoir. Oh, quel dommage. Non, mais en vrai, c'est une question aussi de pédagogie, comment on t'emmène les choses. Est-ce que c'est de l'école où tu vas plutôt pousser les gens à pratiquer, tu vois, à expérimenter et en fait, si c'est une école dans le format classique où tu es assis sur un banc et tu as quelqu'un qui te fait la leçon, effectivement, c'est pas viable. Par contre, si c'est un format où les gens pratiquent, tu vois, expérimentent vraiment ce que c'est que le métier d'entrepreneur, tu vois. Donc, nouvelle question, les écoles supérieures sont-elles pédagogues? Que Ta faut-il question, enseigner, c'est que bon. faut-il enseigner à Ouais, l'école? ça part de là, de toute façon. Oui, oui, bien effectivement, sûr. c'est pour ça Oui, que les écoles, même sans devoir être entrepreneur, pourquoi l'alternance? Bon, il y a eu aussi des aides qui font que l'alternance a explosé parce que du coup, les patrons avaient des aides pour pouvoir prendre des alternants. Mais globalement, ça a toujours été plus valorisé parce que tu étais sur le terrain et que tu Bien sûr. apprenais beaucoup mieux par rapport sûr. à ceux qui faisaient un De la enseignement théorie initial. pure, quoi. Carrément. Maintenant, pour l'entrepreneuriat pur et tout, je rejoins un peu Marvin. Et en fait, moi, j'avais vu une étude qui disait que c'était un peu l'inverse. Plus les étudiants continuaient leurs études, plus ils repoussaient un peu l'échéance de je me lance dans la vie active. Et du coup, tu avais une sensation de c'est des gens qui sont pas trop preneurs de risques. Et du coup, c'est pas compatible avec l'entrepreneuriat, quoi. Maintenant, ça n'empêche pas de faire les deux. Effectivement, si demain tu peux avoir un super diplôme et à côté tu as monté ta boîte ou tu as commencé à avoir un business en side et du coup tu appliques ce que tu apprends à l'école sur ton entreprise à côté, c'est le top. Non seulement tu vas comprendre à quoi ça sert et je pense que c'est ce que tu peux faire de mieux, quoi. Mais tout le monde ne fait pas. Pour prendre un peu le contre-pied de ce que je disais, alors, à mon avis, de toute manière, ceux qui entreprenaient déjà avant, école, formation ou pas, ils le faisaient déjà, ils le font. Ouais, Donc, je suis d'accord. ceux qui ont le caractère de base pour le risque, ça ne change rien. Par contre, c'est vrai que si on veut qu'il y ait plus de personnes qui entreprennent, il faudra certainement rassurer des gens qui ne se lançaient pas avant
Et donc, ça peut quand même devenir nécessaire. Par contre, moi, je suis plus pour la formation courte et fréquente, on en a déjà parlé. Ouais. Et je pense, par contre, que c'est presque indispensable. Ça va à l'encontre de ce que j'ai dit avant. Parce qu'en fait, pour rassurer ces personnes qui n'ont pas le goût du risque, on en a quand même besoin. Là, on en a déjà parlé aussi, mais le sujet en France de la reprise d'entreprise, Oui, c'est un on vrai va sujet. plus reprendre d'entreprises qu'en créer là, dans C'est 5 ça. ou 10 ans, parce qu'il y en a des Exactement. dizaines de milliers à transmettre avec le départ en retraite des boomers, des baby boomers, pardon. Il faut pas tous des s'avance. boomers. Enfin bref, le papy boom. Et donc, et quelqu'un qui va reprendre une entreprise, souvent ça les rassure un peu, mais il leur faut quand même des compétences. Bien sûr. Et donc, pour moi, en 3 ou 6 mois, ce serait quand même bien d'avoir une sorte de diplôme qui te rassure, que tu as un petit peu de connaissances je juridiques, vois ce que tu veux dire. comptables, finances, RH, parce que sinon, on va pas être assez d'entrepreneurs. Il Ouais, faut je- des entrepreneurs non, mais à bien risque sûr, bien et sûr. des entrepreneurs Qui reprennent. scolaires. Je le Ouais, dis ça ouais. pas du tout de manière péjorative, Tu vois, mais ouais, les deux, quoi. entièrement d'accord avec toi. Et en fait, je me pose la question parce que j'ai la sensation que quand j'étais plus jeune et qu'on m'a poussé à faire des études, c'est un peu ce qu'on m'a promis. Alors, on m'a pas forcément promis que j'allais et que j'étais destiné à entreprendre, tu vois, mais on m'a poussé à faire des études. Ça va améliorer ton niveau de vie. Peut-être que tu vas créer ton entreprise, avoir des salariés, machin, etc. Enfin voilà, parce que mes parents, alors peut-être que c'était que mes parents, hein, mais je pense que ça concerne d'autres personnes, avaient la sensation que pour réussir sa vie, il fallait faire des études supérieures, bac plus 5 minimum, que tous les grands patrons de ce système sortaient des grandes écoles, etc. Donc ils ont voulu que... Alors j'ai pas fait de grandes écoles, mais j'ai quand même fait un master. On m'a poussé là-dedans, et finalement, j'ai pas la sensation aujourd'hui que ce soit ça qui m'ait poussé à entreprendre. La la génération preuve, d'avant, c'est les que- études, c'était. Enfin, moi, ma C'était grand-mère, sacré, si elle quoi. voudrait, je serais encore à l'école. Là. Bah ouais, c'est parce Je l'embrasse, que c'était hein, sacré. mais. C'était sacré, mais à juste titre, parce que je pense que nos grands-parents, voire nos parents, c'était vraiment une garantie que tu allais Mais c'était le améliorer schéma. ton niveau de vie, quoi. C'était le C'était, schéma normal. ouais, et puis Études, après, il à fallait se l'époque, on marier, nous avoir des poussait enfants, pas- acheter la maison, tu machin. vois, faire un métier manuel, c'était presque dégradant dans l'image que nos parents en avaient. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire c'est le contraire, quoi. Mais enfin, bon, bref, on s'éloigne un peu du sujet. Mais Non, oui, c'est lié, c'est lié. tu vois, je me pose C'était pas vraiment les mêmes cette... barrières à l'entrée. Hein. À l'époque, si jamais tu venais pas d'une bonne famille, etc., te lancer. Internet a cassé un petit peu ces trucs-là. Ce qui fait que Ah bah, n'importe carrément, qui, carrément. avec son ordinateur, globalement, études ou pas études, aujourd'hui peut devenir Ouais, si t'étais un peu libre curieux, financièrement, tu on pouvais... s'entend. hein, Et mais, le tu vois, capital minimum. C'est Ouais, le aussi. gros. Bien sûr. Mais du coup, Aujourd'hui, on avec va- un euro, il y a tu quand peux même des créer. barrières. Avant, Tu vois, on c'était parle de papier. pas faire d'études, donc ça n'empêche pas d'entreprendre, mais il y a quand même cet aspect finalement qui revient de formation, quoi. Tu peux pas, demain, tu peux pas te dire, ok, je vais être un entrepreneur dans la publicité digitale, pour reprendre un précédent sujet, si t'as jamais fait de pub digitale avant. Ouais, mais Est-ce t'es que pas c'est obligé de pas la- l'école qui t'a appris? Est-ce que T'es pas obligé de l'apprendre à l'école. Tu Tu peux l'apprendre sur Internet. Entièrement d'accord. Ouais. Mais il y a un aspect Ouais, c'est de la formation. théorie, ouais. Ah, mais Ah, c'est pour ça que dans tous les domaines. En plus, dans l'entrepreneuriat, on passe notre temps à se former. C'est-à-dire qu'il Hmm. n'y a pas une formation. Normalement, si et t'es un bon diplôme entrepreneur, qu'on te oui. délivre, et après, c'est fini. En fait, tu passes ton temps à te former, tu passes ton temps à te mettre à jour par rapport à des nouveautés. Par À te rapport remettre en question aussi. Bien sûr. Ou à parfaire tes compétences, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est aussi des cycles. Et Mhm. c'est super important, en fait, en tant qu'entrepreneur, de continuer à se former, tu vois. Donc, c'est aussi la réponse de dire, bah, finalement, même si tu as obtenu un diplôme à un instant T, il n'empêche que tu vas continuer à te former dans ta vie d'entrepreneur. Et tu Ouais, vois, carrément. pour apporter du contradictoire, parce que j'aime bien, je suis dans ce discours aussi. Hein, moi, quand j'ai tout mes. Il peut se contredire 3 fois sur Non, le mais même, oui, ah ouais, j'adore. Il est fort. Il est Non, mais fort. c'est juste pour défendre mon discours sur le fait que tout n'est pas noir ou blanc, tout est Mmh. gris. Et toi, nous, nos alternants, on est en moyenne 4 ou 5 alternants en permanence à l'agence. Et ils se posent souvent la question de la suite. Est-ce que j'arrête en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 enfin, j'ai de tous les diplômes, moi, au boulot. Et donc, j'essaie d'avoir un discours un peu ouvert. J'essaie quand même de les orienter quand ils posent la question. Mais je vous donne des chiffres. INSEE 2022, dans l'Aube, quand même pour dire que le diplôme a une importance. 25% de taux de chômage pour ceux qui n'ont aucun diplôme. 5% en bac plus 5. Et entre les deux, en gros, tu retires 3-4% à chaque étage. Donc bac plus 1, 2, 3, 4, 5. Mais on parle pas forcément d'entrepreneuriat, c'est De manière générale, dans d'employabilité, quoi. Tu vois, donc il y a quand même un impact. Il y a un sujet, ouais. Je suis le premier à dire, non mais l'école, arrêtez de vouloir un bac plus 5 pour ceci, pour cela. C'est pas l'emploi sûr, mais statistiquement, il y a quand Ouais, même mais une c'est parce que sécurité. finalement, quand tu arrives
après, c'est l'expérience. On va dire qu'avec l'âge, c'est l'expérience qui prime. Mais quand tu arrives sur le secteur, effectivement, quelqu'un qui va te recruter va regarder tes diplômes, va se dire, OK, d'où sort cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai pour l'entrepreneuriat, parce que moi, ça aide. on me posait la question, tu vois, est-ce que je crée ma boîte ou est-ce que je finis mes études? Tous les parents vont dire, hey, prends un diplôme au cas où. Bah ouais. Et moi, je me mets dedans. Enfin, j'ai créé à 19 ans, je suis dans la 3e année, mais j'ai quand même été au bout de mon diplôme pour me dire, allez, on sait jamais si je me viande. Donc, bon, j'ai ce discours pour leur dire, non, mais ton diplôme, on s'en fout. Mais la réalité, c'est que même moi, je suis quand même allé jusqu'au bout pour me sécuriser. Donc, c'est pas si évident. C'est ça, tu l'as quand même fait en disant, le diplôme, il m'apportera quand même quelque chose. Ouais, je suis en vendu. Bah non, mais on l'est tous. C'est un peu le filet de sécurité, quoi. Non, mais tu sais, avec le bac, tu peux t'en sortir. Bon, moi, j'ai un bac +5, mais avec le bac, tu peux t'en sortir. Voilà. Bon, il y a quand même une réalité. Oui, je pense. Bah, ou du moins, peut-être qu'après, ça demande plus d'efforts pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Moi, j'ai pas poussé jusqu'au master. Hein. Je me suis arrêté au BTS. Mais alors tu es après, un entrepreneur. Et c'est un mec bien. J'ai pas. J'espère. Mais par contre, j'ai pas entrepris dans des domaines trop techniques non plus. Si demain c'était à refaire, est-ce que j'aurais poussé? Je ne sais pas. Par contre, tu vois, si jamais j'avais fait une voie plutôt ingénieur ou poussé informatique, je pense que là, oui, les 3 ans peut-être supplémentaires pour avoir un master. J'aurais forcément entrepris à côté parce que je pense que j'ai ça dans le sang. Et je pense que vous, c'est pareil. Mais ça aurait peut-être été pas plus mal. Mais après, si la question c'est est-ce que il faut, avoir des diplômes augmente la chance d'être salarié? Oui, ça c'est sûr et certain. Oui, bien sûr. entièrement d'accord. Mais pour l'entrepreneuriat, je pense pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'un entrepreneur, c'est un mec qui va savoir se former lui-même et ça, c'est super important. Encore plus que les autres. Il y a beaucoup de ça. Hein. Bah oui, moi, je suis allé au l'essentiel. bac. J'ai dû faire 3 mois de fac en lettres modernes. C'était dans les années 80 en plus. Ouais. Taquine. Non, un peu plus. 90. Et en lettres modernes, t'as fait? Ouais, lettres modernes. Ouais. Okay. Ça n'existe plus. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, ça n'existe plus. Ouais, Shakespeare. Hiéroglyphes et tout. Du latin aussi, on a appris. Ok. 3 mois, c'est tout? Ouais, bah, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Okay. Après, la fac, c'est très particulier. Hein. C'est pas comme une grande école. Enfin, c'est pas comme une école de commerce. Le cadre est pas le même. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment. Pour un mec un peu entrepreneur, cette perspective-là, elle m'intéressait pas, quoi. Tu vois. Par contre, j'ai un pote qui m'a dit, écoute, viens, on va vendre des décodeurs. Ah ouais? Et j'ai lâché la fac pour ça, en fait. Oh là, on part dans une histoire à la Xavier Niel. Non, il vendait des décodeurs aussi pirates. Ils étaient roses. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais lui, il a fait du téléphone rose aussi. Hein. Oui, c'était après, ouais. Mais avant, il vendait des décodeurs. Oui, okay. Bah écoute, même background, hein, finalement. On va se retrouver au sommet, Xavier. C'est notre Xavier Niel à nous. Mais par contre, cette expérience-là, en fait, voilà, tu faisais du porte-à-porte. On partait en équipe de 5 là, dans une bagnole. On nous affectait en fait, c'était des bars, hein, c'était des HLM, quoi, tu vois. Ils nous disaient, bah, vas-y, toi, tu prends ce secteur-là et tout. Et nous, on allait toquer aux portes pour vendre en fait, des décodeurs. Mais c'était encadré ou c'était à l'arrache? C'était une boîte. Non, c'était encadré. Okay. Bon, il y avait des contrats et tout, mais des trucs de merde en fait. C'était contrat VDI en fait. Hein. Oui, t'as arnaqué des gens quoi. Non. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a plus de 20 ans. Il faut qu'il y ait un décodeur, il changeait toutes les fenêtres. C'est dangereux de dire ça en ce moment. Et pardon, je corrige, c'est Eric Larchevêque qui avait fait ça, pas Xavier Niel, désolé. C'est bien quand même. Oui, très bien aussi. Hein. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à être bon commercial, à être tenace, à pas lâcher l'affaire, à se manger des portes. Genre concrètement. Au sens propre. Tu vas par la Timo, c'est du commerce. Du commerce, du vrai. Ah ouais, du vrai commerce. Mais on a fait de la prospection. Tu ne peux pas faire bien terrain que ça. Mais pas pour moi. Mais pour le coup, oui, c'était assez formateur pour le coup. Bah, c'est sûr, ça va. Est-ce qu'on a répondu globalement à ta question? Je pense que oui. Je vais essayer de résumer. Donc l'idée, c'est que finalement, on n'est pas obligé de faire des études pour entreprendre. Ça peut ouvrir des possibilités, rassurer, donner un cadre à certains. Ceux qui ont l'âme dans le sang, peut-être comme toi, n'en ont peut-être pas besoin. Il y aurait peut-être un sujet sur les études supérieures, est-ce qu'elles enseignent et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir soit des écoles dédiées à ça ou des formations, ou ça ne devrait pas être une part plus importante de toutes les écoles. Peut-être à voir. Très bonne question. Voilà, globalement, pour synthétiser. Ok, merci messieurs pour ces réponses et pour ce sujet. Au plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et bonnes vacances, bonne soirée. Ciao.